Yo les boys! Alors aujourd'hui, petite vidéo différente, on vient de découvrir la Race. Donc vous le savez, nous on est freestyle, donc là on va se tenter à une nouvelle discipline du BMX. Et donc on a été invité par l'Ice Report BMX. Je vous mets le lien en description de leur petit site, qui peut être sympa à visiter si ça vous intéresse. Et donc pour cette vidéo, je vais tout simplement prendre un petit cours, et ensuite on va mettre tout ça en pratique, on va tester, et puis bon, je pense que je vais me faire manger par tous les professionnels qui roulent ici. Et c'est parti! Vous avez donc pu voir la superbe piste. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à faire des tricks, c'est pas possible. Et donc, avant de commencer le petit cours de race, on va vous montrer les différences entre les vélos parce qu'on n'a pas du tout les mêmes BMX, ça n'a strictement rien à voir. Bon, le mien, je pense que vous commencez à le connaître. La petite machine de guerre avec une petite étoile, tout ce qu'il faut. Et là, par contre, on passe sur un autre vélo. Alors déjà, il y a un truc de dingue. Attention, il y a un frein. Ils ont tous des freins. Parce que tu vas beaucoup trop vite et il y a beaucoup de spécificités différentes. Déjà là on est sur un 24 pouces, donc ils ont des BMX qui sont plus grands que nous. Après ça existe en 20 aussi, mais là celui-là c'est un 24. Le cadre est beaucoup plus allongé. Je pense qu'on va essayer de mettre les deux vélos à côté, voir la différence. Juste le cadre est beaucoup plus long et je pense que ça te permet d'être vraiment beaucoup plus stable quand tu vas vite et que tu vas essayer de prendre des magnoles. Pour moi c'est ça, on vérifiera après avec nos camarades qui vont nous expliquer toutes les spécificités. Mais d'avis pour moi c'est pour être beaucoup plus stable sur le vélo. Après bah à la hauteur, hein. Le vélo est beaucoup plus bas alors que c'est un gros modèle, parce qu'en plus on est sur du 24 pouces je le répète, donc c'est un gros modèle. Et ça reste super bas, plus long, plus bas, bah, fait pour rester au sol en fait. Alors que nous il va être fait pour essayer d'aller chercher plus en hauteur. C'est des freins à disque en plus. C'est même pas des patins là, c'est un gros frein à disque, ça rigole pas. Là tu mets un coup de frein, t'arraches la piste. Des pneus beaucoup plus fins, et pourtant moi je roule avec des petits pneus. Moi j'ai que du 220, donc j'ai des tout petits pneus. Voilà, là t'as en race, c'est des tout petits pneus fins pour... donc ça fuse mon chef. Donc tu traces ta race. Y a pas d'autre option. Ah si, couronne plus grosse aussi. Avoir un plus gros braquet. Puis le poids, ouais non mais si le poids on en parle. Déjà mon vélo il est léger hein. Mais alors ça c'est... J'ai une attelle, donc j'ai mal. Un doigt. Donc on a vraiment des vélos différents, c'est BMX mais c'est pas un BMX. You know what I mean? Donc on va commencer le petit cours de race. On va vous présenter nos camarades avec qui on va rouler aujourd'hui. Et ils vont essayer de me teacher, voir comment on roule en race, parce que j'en ai strictement aucune idée. Faire des manuals c'est ok, j'aime bien. Mais de la manière dont ils en font, je sais pas en faire. Donc on va découvrir tout ça. Bonjour, je m'appelle Clovis, j'ai 12 ans et je fais du BMX Race depuis 6 ans. Je suis pilote U15. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lançon Nolan, j'ai 17 ans, bientôt 18, puis ça fait 8 ans que je suis du BMX Race au Tréport, et je suis dans la catégorie homme 17-24 ans. Bonjour, je m'appelle Blanche, j'ai 19 ans et je suis pilote national de BMX Race. Je fais du BMX Race depuis 4 ans et je prépare les championnats du monde, le challenge mondial à Copenhague. Donc bonjour, je m'appelle Louise Potier, j'ai 18 ans, je fais du BMX depuis que j'ai 5 ans. Sportif de haut niveau, pilote national en catégorie élite femme. Alors bonjour, moi c'est Nino, j'ai jamais fait de race de ma vie. J'ai des pecs sur mon vélo, aujourd'hui je vais apprendre à faire de la race. Yes! C'est raide mon chef! Elle est à 3,82 m. Oh, ça rigole plus. Premier cours, il faut apprendre à partir en fait tout simplement. Donc ils vont me montrer, je pense que je vais les laisser faire. Et puis après ils vont m'expliquer comment faire parce que là il faut rester tout en équilibre tout simplement. Déjà moi je vais danser partout je pense. Il prépare le truc avant et voilà, il part dès que ça saute quoi. Le départ faut vraiment pas le louper, je pense que c'est vraiment le plus important dans le truc. Du coup il y a un truc, il faut se référer au son. Alors, t'as deux options. T'as soit le son, du coup dès que t'entends le bip, tu peux y aller. Ça va partir, voilà. Ouais. Soit t'as les feux, et donc... Ok en bas ouais. Ouais, donc ça dépend les starts. Ici à peu près, alors moi je peux pas trop dire parce que je pars au son, mais ici dès que tu vois à peu près le deuxième orange, c'est que tu peux entamer ton geste et... Parce que vous mettez un coup comme ça avant d'y aller. Exactement. Le meilleur geste c'est de mettre tes pédales à l'horizontale et quand on entend ou quand on voit, le but c'est d'engager les épaules et le bassin vers l'avant pour optimiser au mieux notre start. Et faut savoir que le départ c'est 70% d'une course. En général, si on réussit bien son départ et qu'on est devant, on reste dans les premiers tout le long de la course. Ok, on va essayer. Là, tu te mets sur la grille, bien au milieu. Choisis le pied que tu mets devant d'habitude.
Essaye de te remettre droit du coup. Faut y aller là. Là, tu peux essaye de t'asseoir déjà. Voilà. Oh. Et en fait, quand tu vas lancer le premier son, Là, tu vas pouvoir te mettre debout. Ensuite, il va lancer un deuxième son et ça sera le moment d'attendre le premier beat, de regarder les feux. J'ai carrément raté. Bon, j'ai réussi à partir, mais après le moment que je devais partir. Après, bon, c'est normal. Ah, c'est spécial. Bon, faut le faire tous en même temps, du coup. Ouais. Déjà, je tiens debout. C'est déjà C'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. En vrai, je pense que le start c'est cool. On va passer à la première bosse. Parce que c'est mieux d'enrouler ou de sauter. Voilà, c'est mieux d'enrouler. Voilà, il y a un peu de vent. Faut savoir que nous, en BMX, le vent, il joue beaucoup. Ouais, bah oui. Donc, il y a des jours où on a de la chance, il n'y a pas de vent et du coup, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et quand il y a du vent, c'est là qu'on se rappelle que travailler les abdos, etc., c'est assez important. Nous, les grands, en général, on fait le pomper enroulé. Donc, c'est-à-dire qu'on pompe la première bosse et on enroule la deuxième. Et si on est vraiment à l'aise, on commence notre pédalage dans l'enroulé en même temps pour repédaler directement après. Donc là, le mieux pour toi, je pense que tu peux faire les deux passages. Donc le premier passage, tu essaies d'abord d'enrouler la première bosse. Et le passage d'après, tu essaieras l'autre du coup pour voir ce que ça fait. Bon, et normalement, le meilleur, c'est le deuxième. Ok, bon, on va faire ça. Là, je vais me mettre en bas avec toi, vous allez passer faire ça. Je vais Ouais. voir, je vais essayer de le refaire du coup. Maintenant, je crois que c'est à moi. Hein. Moi, je vais essayer de faire la première en manual, après la deuxième. Les deux, je pense que j'y arriverai pas. Mais je vais faire la première et la deuxième, et on voit comment ça se passe. La première, c'est ok. La deux, maintenant. Maintenant, il faut que je pompe et ensuite que je refasse le manual. Bon, déjà, ils m'ont dit que si je faisais ça, c'était cool. Parce que je vais me prendre le défi d'essayer de faire les deux. On va essayer au moins une fois. Je suis content. Bah maintenant on va passer au virage. Et on aura tous les points sensibles pour faire une course. Ça va être chaud. On a des plots et tout mon chef. Pour faire un footage sur le gros virage après. Déjà, il y a deux sortes de virages en gros. Soit tu fais inter-extérieur, donc tu pars de l'intérieur de la piste, tu vas à l'extérieur de la piste. Soit tu pars à l'extérieur de la piste et tu plonges au milieu du virage pour atterrir à l'intérieur. D'abord, on le fait tous tout seul. On fait tous une fois l'inter et exter. Ensuite, on fait tous une fois l'exter-inter. Et ensuite, on essaiera de le faire par deux pour voir ce que ça fait en situation de course. Bon, on a fait le virage intérieur, maintenant on va faire le virage extérieur avec les plots bleus. Oh bah je fais du freestyle un bordel. Ouais, je pense qu'on a tous les tips pour faire une course. On sait prendre le départ, on sait enrouler, on sait prendre les virages. Je pense qu'on a tout là. Là, faire un tour des pistes entier sans mourir. Parce que ça me fait très peur le sol. Tu tombes là-dessus, t'es pas bien. Hein. Là, vous avez un équipement de dingue, là tu peux tomber dans les graviers, tu t'arraches pas trop quoi. Et ici en plus c'est particulier parce que c'est une piste qui est dure, que normalement on est censé rouler sur quelque chose qui est assez mou. C'est damé mais Ouais, tu sens quand tu roules, c'est censé être mou. Ouais, parce que là c'est quand même vraiment une bonne rampe à gruyère quoi. Ah, là on tombe là-dessus, ça fait mal. Ouais. Est-ce que tu veux essayer les virages par deux? Ah oui, bah ouais. Ouais. Si on fait une course après, ce sera mieux que. Ça, tu vois un peu ce que ça donne. Et donc voilà, je pense que j'ai pris tous les cours qu'il faut pour faire une petite course. Mais avant, pour me mettre vraiment safe, je vais faire un chrono tout seul. Parce que bon, quand tu roules à plusieurs, on l'a vu dans le virage là, bah, tu peux vite rentrer dans l'autre. Donc ça fait peur, j'ai pas envie de les faire tomber, ni de tomber moi-même. Donc je vais faire un petit chrono tout seul, voir ce que ça dit. Et après on fait la grosse course de fin pour vous dire au revoir les amis. Attention. Okay, riders. Random start. Riders ready. Watch the gate.
Oh les gars, je suis une saucisse. Après le 3ème virage, j'étais mort. 43.40. Et en moyenne, c'est combien? Un mec chaud? Je pense que Nolan il le fait en 36, 37. Ah ouais, ça va encore, hein. Il arrache là où t'en pouvais plus. Ouais, c'est ça. Moi, là où j'étais mort, il va encore plus fort. Bah, je suis pas si loin en vrai pour un premier coup, quoi. Ah, du coup, c'est bien qu'on ait un chrono de chacun. Donc pour l'instant, je suis dernier. Grand dernier. Grande, ouais, ça, tout, je te jure. On va avoir notre dernière rideuse parce que Louise elle le fait pas. Une dernière rideuse avant la course. Et du coup pas bien, elle avait enchaîné 2 d'un coup. Yep boy. Donc il y a 35, 37 et 2,43 du coup. Bah ouais ça va, on est pas... ça va en vrai je trouve. On va voir ce que ça donne sur une vraie course du coup. Moi ça me fait peur une course parce qu'il y a du monde à côté. J'ai envie de leur rentrer dedans tu vois. C'est peut-être la plus grosse différence avec le freestyle là, c'est que tu roules avec des gens. Et ça fait peur. Et l'objectif, vous devez ne pas vous faire battre par nous. C'était chaud. Oh, c'est trop physique votre bazar. Bon, bah contre toute attente, j'ai perdu. Je m'attendais vraiment à gagner. Et donc là, on se retrouve tous à la fin à boire un petit coup d'eau. On va poser 2-3 questions sur le monde de la race. Je le rappelle, on ne connaît pas du tout ce monde. Et du coup, vu dans l'état où je suis, j'ai le cardio complètement explosé. Je voulais savoir si vous faites que du vélo ou s'il y a un entraînement autre à côté pour histoire de se muscler à fond. Je sais pas, dites-nous. En fait, en fonction des catégories, nous, à partir de cadet, donc c'est à peu près 17 ans, on commence à aller à la salle de musculation et à faire des accélérations. Bon, là, les accélérations, c'est pas pour le cardio, c'est plus pour la vitesse de pédalage. Mais on commence à aller à la salle. Après, avant, c'est trop jeune, donc il y a des entraînements spécifiques sur la piste, genre des fractionnés, des physiques, tout ça, des choses qu'on travaille vraiment spécialement pour le cardio. Mais sinon, ouais, nous, moi, par exemple, Blanche et moi, on va à la muscu, travailler le physique, et il y a toujours un petit exercice cardio à la muscu pour travailler ça. C'est normal, tu peux pas enchaîner comme ça tout le temps sans avoir un entraînement supérieur, quoi. Du coup, deuxième question, qu'est-ce que vous pensez des pump tracks qui pullulent un peu partout? Est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est un peu relou d'avoir que des pump tracks? Parce que nous, ça nous embête un peu parce qu'il y a que des pump tracks et ils construisent même plus de skatepark. Il y a des trucs à faire sur des pump tracks, mais bon, c'est un peu relou d'avoir que des pump tracks. Mais du coup, vous qui faites de la race, est-ce que c'est plus cool d'avoir plein de pump tracks partout? Ou pas? Les avis sont un peu partagés, mais Moi j'aime bien. moi je pense pour le développement du vélo en général, c'est Même une pour bonne la- chose. C'est pas mal, il y a pas mal de pistes qui sont accessibles gratuitement un peu Ouais, voilà. partout. Après, dans la réalisation des pump tracks, parfois il y a des pistes qui sont un peu dures à rouler, qui sont pas vraiment optimisées pour le vélo et qui sont pas faits par forcément des professionnels du vélo. Mais et après, moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas d'autres revêtements disponibles que du bitume. Ce serait bien aussi qu'il y ait un peu de piste à l'ancienne, juste pour s'amuser avec des surfaces un peu plus glissantes, un peu comme on a ici, quoi. Après, pour nous, l'avantage du pump track, c'est que les petits qui débutent ou ceux qui commencent à être un petit peu autonomes, ils vont très souvent là-dessus. Bah, là, Clovis qui était là tout à l'heure, il va très souvent au pump track et c'est ça qui fait son amélioration hyper rapide depuis quelques mois. Il revient à l'entraînement et nous dit regarde ce que je sais faire maintenant et tout, alors qu'on l'avait jamais vu faire ça. Donc, le pump track pour ça c'est vraiment un avantage. Et du coup, bah, la dernière question, si on veut faire de la race, là, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient faire de la race, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on t'appelle? Comment ça fonctionne? Oui, bah alors ici localement on fait avec la ville du Tréport, on fait tous les ans la fête du sport, donc on fait découvrir la piste et la discipline, et puis on fait aussi beaucoup de séances de découverte. Donc en début de saison par exemple, on fait des portes ouvertes, on fait 3, 4, 5 séances de découverte où on prête le matériel. On a des vélos, des casques, des gants. Donc
Ouais, Il peut venir juste habillé en jean, en pull et on prête tout ce qu'il faut pour faire quelques séances. Et puis après, si ça plaît à l'enfant ou à l'adulte, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Et voilà. Et après, on peut aussi venir voir pour découvrir le samedi matin, par exemple, pendant les entraînements. La piste, elle est ouverte au public. Ouais. On peut facilement faire le tour de la piste et rester une demi-heure, 1 heure pour voir ce que c'est que du BMX Race. Puis venir poser des questions en même temps. On est là. Bah ouais, c'est clair. Bon bah trop cool. De toute façon, on vous met toutes les infos de l'association dans la description. Et là, du coup, avant de finir cette vidéo, on va faire un petit build-up contest parce qu'on est freestyle. On va voir si je peux gagner un truc dans cette vidéo. Et on y va. Là, on est à la maison. Là, on va faire des beignets. Tu vas enfin gagner quelque chose? Bah attends, imagine, il me flingue. J'ai eu aucun effort. J'ai trop peur. Yes! Tu ramènes pas assez à ton cul. Tu veux le retenter ou pas? Je vais attendre qu'on monte un peu. Il y avait plus l'envie. C'était la limite, quoi. Bah, en vrai, c'était ta clip à la fin. Sinon, en termes de hauteur, tu l'avais. Non, mais c'est pas mal, en vrai, c'est bien pour finir la vidéo, là. J'ai gagné un truc, c'est rigolo. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, là. C'est super cool. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Dumbledore, tu es mort. Je veux te taper, te taper, te taper.